Bonsoir, c'est Amandine Afonso de meilleurcoach.com. Alors aujourd'hui, tout s'est bien passé. J'ai fait une session avec une cliente sur l'étude de ses vies passées. C'était super, on a fait ça pendant 3 heures. C'était vraiment bien. Et c'est marrant comme chaque vie passée qu'on a étudiée, bon, il y en avait plein, mais on a demandé les plus importantes et celles qui avaient vraiment eu un impact important sur sa vie présente. Et donc je crois qu'on en a passé, je sais plus, je crois 8 vies passées. Donc ça faisait beaucoup, d'habitude il n'y en a pas autant. Pour vous dire la vérité, on ne traverse pas autant de vies passées. Mais cette personne en l'occurrence est une médium en apprentissage. Et en même temps, elle n'avait jamais connecté la possibilité qu'en fait c'était sa mission de vie. Cette médium aider les gens avec leur spiritualité, etc. Et vraiment l'étude de ses vies passées l'a aidé à comprendre, à trouver les réponses à ces questions. Par exemple, elle avait une question qui était pourquoi est-ce que j'ai ce papa là? En fait, ça s'encadre pas trop dans... Enfin, ça s'encadre pas dans ma vie. En fait, il était jamais là, il était très distant. Il a vraiment... financièrement, il aidait même pas la famille. Pourquoi est-ce qu'il est là dans ma vie? Pourquoi lui quoi? Enfin, je comprends pas. Et en fait, c'est marrant comme la spiritualité ou enfin, la guidance qu'on a reçue, c'est qu'en fait, elle est censée donc faire sa vie de médium comme elle avait décidé avant de venir ici. Bien sûr, elle a le pouvoir et le droit de changer d'avis. Mais elle a été médium dans plusieurs vies déjà. Et dans cette vie-là, elle est censée en fait devenir plus un médium qui enseigne, si vous voulez, un enseignant aussi. Et donc aider son papa en fait à grandir spirituellement. Et c'est justement pour cela que son papa il est vraiment très différent, très déconnecté en fait. C'est pour qu'elle se rende compte de la souffrance et ils ont dit aussi que c'était pour qu'elle puisse, que ce serait son premier client, son papa serait son premier client. Donc ça lui a donné les larmes aux yeux et moi aussi d'ailleurs parce que c'est marrant comme dans la vie tout est organisé pour nous aider à grandir, pour nous aider à nous développer, etc. Et je trouve ça magnifique en fait. Et donc là, elle a dit que c'était une excellente idée et que justement, ça avait beaucoup de sens pour elle. Et qu'elle allait justement parler avec son papa et commencer à partager avec lui les étapes qu'elle traversait et ce qui se passait, ses expériences, etc. Et elle disait donc que ça avait énormément d'importance pour elle ce message parce qu'elle était prête à le couper de sa vie en fait. Et c'est fou comme des fois on peut être si proche de prendre de faire les mauvais choix. Et alors qu'elle est censée l'aider et l'enseigner en fait, et que ce serait son premier fan, son premier client, patient, etc. Et qu'elle allait justement s'entraîner sur lui, son premier cobaye. Donc voilà, donc bien sûr il y avait plein d'autres messages, mais notamment celui-ci, et d'aider son papa et aussi de devenir médium. Et aussi le fait que dans ses vies passées, en fait, en analysant, on s'est rendu compte qu'elle était tout le temps toute seule et qu'elle aimait pas trop les gens. Et que dans cette vie-là, elle était tout le temps toute seule et qu'elle aimait pas trop les gens. Et du coup, les messages qu'on a reçus, c'est qu'elle devait être plus connectée avec les gens et être plus au service des gens. Et qu'en fait cette vie-là c'était pour qu'elle connecte avec les autres et non pas seulement qu'elle connecte avec l'univers et qu'elle devienne médium, mais pour elle, que c'était vraiment un travail d'aide à long terme pour les autres. Et donc voilà, et donc c'était vraiment beau parce qu'elle disait vraiment oui mais moi je comprends pas, de toute façon j'aime pas les gens. Et je lui dis mais c'est marrant que tu dises ça parce que c'est ta mission de vie. Dans cette vie-là, tu es censée justement aider les autres pour sortir un peu de ta bulle et arrêter d'être toute seule et arrêter
de vouloir faire tout toute seule et plus te rendre compte qu'en fait les gens qui sont autour de toi, c'est juste que tu as élevé ta vibration jusqu'à ce que tu deviennes médium, et maintenant que ta vibration elle est haute et que tu reçois de la guidance et de l'aide de tes anges, de tes guides, etc., c'est à toi d'utiliser cette connexion pour les autres, d'aider les autres, comme tu t'es aidé toi-même. Et aussi d'avoir des amis qui ont la même vibration autour de toi. Et je dis, c'est pour ça que tu n'aimes pas les gens, parce que quand cette personne vient à mes classes, par exemple, et tous les gens là-bas, ils sont géniaux. C'est des gens géniaux. Et elle dit, c'est marrant, parce qu'à chaque fois que je vais à tes classes, les gens, ils sont différents. Bon, déjà, les 3/4, ils sont médiums, de toute façon. Mais aussi, ils ont une super bonne énergie. Ils ont vraiment une super bonne énergie. Et peut-être pas 100% du temps, mais parce qu'on a tous nos hauts et nos bas, mais dans la grande majorité des cas, c'est des gens souriants, des gens qui ont le cœur sur la main, qui veulent aider les autres, etc. Et donc elle disait, je me sens beaucoup mieux dans tes classes, parce que j'ai des gens qui sont plus comme moi. Je sais, bah oui, mais c'est aussi ça la vie, des fois il faut savoir tourner la page et peut-être pas forcément couper toutes les connexions qu'on a, mais peut-être commencer à développer de nouvelles connexions avec des gens qui nous ressemblent plus maintenant, qui ressemblent plus avec à la personne qu'on est maintenant. Ou bien prendre comme rôle aussi le rôle d'aider les autres qui sont pas au même niveau à monter d'un niveau en quelque sorte. C'est pas vraiment, franchement, qu'on est mieux ou moins bien que les autres, c'est juste que au niveau énergétique, il est important d'aider les autres à rester haut le plus souvent possible, parce que quand les gens ils restent hauts, ils se sentent beaucoup mieux et ils vont mieux. Que ce soit leur santé ou leur esprit ou bien leurs émotions, tout est plus en contrôle et plus ordonné, plus calme, beaucoup plus relax en fait. Donc voilà, je voulais juste partager cela avec vous. Je vais vous faire des gros bisous encore aujourd'hui. Comme tous les jours, je vous aime très fort et puis à demain. Bye bye. See you tomorrow.